Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage dans l'espace. Nous allons découvrir les merveilles de l'univers, de la vie extraterrestre et de la technologie spatiale. Ce voyage nous amènera à comprendre comment l'espace est vital pour notre planète et comment il nous affecte tous. Nous allons explorer les mystères de l'espace et découvrir ce que l'avenir réserve pour l'humanité. Préparez-vous à une aventure épique qui vous fera voyager des profondeurs de l'espace à ses plus hautes altitudes. Alors allons-y. On y est presque. Le Starship a très récemment réalisé un exercice de remplissage des réservoirs simulant un départ en mission. Exercice s'étant soldé par un succès. Il n'existe désormais plus d'obstacles à Musk avant de définitivement lancer son énorme lanceur totalement réutilisable. La conquête spatiale va prendre un nouveau tournant, la rendant extrêmement plus accessible car les coûts viendront décroître drastiquement la réutilisation totale du module. Ne crions pas victoire trop vite. Mais c'est encore une fois un coup de maître que viennent de nous jouer Musk et SpaceX. Ils ont réussi en moins de 2 décennies à aller plus loin que toutes les agences du monde entier réunies, s'aventurant là où ces agences n'ont jamais osé poser un pied. Et les résultats parlent pour eux. Aujourd'hui, SpaceX est la première entité lanceuse au monde, si bien qu'on mesure désormais la performance d'une agence en comparant son nombre de lancements avec celui de SpaceX. SpaceX est devenu si fiable que les entreprises n'hésitent pas à la copier dans ses projets, se disant que s'ils engagent un développement, c'est que celui-ci sera le futur de l'aérospatial. En effet, nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo d'un concurrent déclaré du Starship, le mini Starship chinois qui commençait à devenir opérationnel sur quelques secteurs. Il y a aussi le projet Jarvis de Blue Origin, le Terran Air de Relativity Space, et enfin le projet qui va nous intéresser aujourd'hui, Stoke Space et sa fusée anonyme. Stoke Space est une société quelque peu secrète, qui agit beaucoup dans l'ombre malgré une excellente réputation dans le milieu spatial. En effet, nous n'avons que très peu de visuels et encore moins d'informations concernant ses activités. Stoke Space fut créé en 2020 par 2 anciens ingénieurs de propulsion, de Blue Origin et SpaceX. Elle remporta un appel d'offres de 2225 $ en mai 2020, ce qui lui octroie un peu de budget pour travailler une petite année. En février suivant, la société prit une nouvelle dimension avec une levée de fonds de 9 millions de $, suivie quelques mois plus tard d'une nouvelle de 65 millions. La société a donc le vent en poupe, sait séduire les investisseurs et peut maintenant s'appuyer sur des infrastructures sérieuses et une base de personnel qualifié. Les résultats, plusieurs startups incubées par Stoke Space ont réussi à lever des fonds importants pour développer leur technologie et certains ont même signé des contrats avec des agences spatiales et des entreprises de lancement. Elle est même reconnue pour son environnement de travail créatif et stimulant qui encourage l'innovation et la collaboration. Nous avons récemment eu le droit de consulter des images de développement d'une fusée dont on ne connaît encore le nom. J'ai donc quelques informations à vous faire parvenir afin de lever le mystère sur cette entité et ses intentions. Sa fusée porte une apparence assez trapue, mais qui correspond néanmoins aux standards déjà connus, comme ceux de ses concurrents le Starship et le New Glenn de Blue Origin. Comme ses collègues déjà cités, elle ambitionne d'être totalement réutilisable. Il a donc fallu faire des choix, innover ou utiliser les mêmes technologies que ses concurrents? Le choix fut de porter sur la continuité. L'atterrissage se fera verticalement. Elle atterrira sur les 4 pieds, mais, petite innovation bien que les autres agences soient déjà dessus, sa propulsion se fera au méthane, un gaz moins lourd, plus dense énergétiquement et beaucoup plus facile à stocker grâce à une température de refroidissement plus adaptée à un voyage spatial. Le premier étage sera constitué de 7 moteurs. Il sera chargé, comme d'habitude, d'assurer la première phase de vol avant de se détacher et laisser le 2e étage faire le plus gros du travail. Il est pensé de la même manière que le New Glenn de Blue Origin. D'ailleurs, même si rien n'est sûr, il est probable que les 7 moteurs soient des BE4, que Stoke Space achèterait donc à Blue Origin, afin d'éviter de développer un moteur et pouvoir avancer plus vite. Ce choix est somme toute assez logique lorsque l'on sait que les 2 fondateurs ont tous les 2 travaillé chez Blue Origin. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avancée technologique majeure, mais accrochez-vous bien, parce que cela va changer. On commence à se douter de la raison pour laquelle les 2 ingénieurs ont quitté leurs sociétés respectives afin de lancer leur propre entreprise. Même si le 2e étage a l'air d'être classique,
Une structure conique, 3 pieds, on s'aperçoit assez rapidement qu'on ne voit pas de moteur. Chose somme toute assez étrange, puisque le but du deuxième étage est de se déplacer une fois passé l'atmosphère afin de rejoindre sa destination. Eh bien, mesdames et messieurs, accrochez-vous. La structure contient 30 moteurs à hydrogène disséminés autour de l'anneau, à la base du cône métallique. On dit que la forme d'un tel agencement est assimilable à un aérospike. L'aérospike est un type de tuyère utilisé dans les moteurs à combustion interne pour les fusées et les avions. Il est conçu pour maximiser l'efficacité du moteur en utilisant la forme de la tuyère pour tirer parti de la pression atmosphérique. Dans l'espace, il permet de réduire la quantité de carburant nécessaire pour maintenir une propulsion constante. L'aérospike est considéré comme une innovation clé pour les systèmes de propulsion, pour des missions spatiales de longue durée et à haute altitude, des vols interplanétaires en l'occurrence. L'aérospike confère ici un gain d'efficacité énorme à basse altitude, là où les autres lanceurs connaissent justement un rendement plus contrasté. De plus, seuls des prototypes d'une telle technologie ne furent testés. On assisterait là au déploiement d'un agencement nouveau, avec des avantages et des inconvénients. Mais dans notre cas, il y a énormément d'avantages. En effet, le problème que pose l'aérospike est qu'il doit être constamment refroidi, car les températures parcourant la structure d'allumage sont bien trop importantes pour permettre au métal de survivre. La première prouesse consiste en le fait que l'on pourrait refroidir la surface chauffée avec l'hydrogène et l'oxygène non utilisé, ce qui suscite un certain intérêt, car c'est presque une forme d'économie circulaire que l'on voit là. On recycle nos déchets en les réinsérant et les utilisant dans la boucle de production. Et c'est ce qui est très intéressant. La vitesse de pénétration de l'atmosphère pouvant atteindre 28 000 km/h, il faut que la structure ait un bouclier thermique afin de survivre. On arrivera ainsi à créer un bouclier thermique à partir des atomes non utilisés encore. On assiste donc à une sorte de fonctionnement hybride entre aérospike et le liquide de refroidissement. Et là est l'innovation. Le Starship utilise lui un bouclier thermique qui doit être changé à chaque aller-retour dans l'atmosphère. Idem, d'autres vaisseaux utilisent des tuiles thermiques afin de se protéger, ce qui cause des chutes et des dysfonctionnements dans le pire des cas. Nous avons ici un moyen plus efficace et moins cher à long terme pour protéger ce qui règle beaucoup de nos maux actuels. Mais attention, même si cela est une source d'optimisme pour l'avenir, il reste beaucoup d'obstacles à relever. Les moteurs. Stoke Space fait le pari d'installer 2 moteurs différents au premier et au deuxième étage, ce qui pose des problèmes évidents. Comment organiser la poussée entre le premier et le deuxième étage ? On imagine qu'ils seront très attentifs que les données recueillies par Blue Origin, qui a fait le même pari. Le lancement n'est cependant pas près d'arriver, tant qu'il manque du développement ici. En effet, il y a 2 fois plus de développement et d'essais à fournir avant de trouver les bonnes combinaisons pour naviguer correctement, quel que soit l'environnement spatial. Le bouclier thermique. Même si cela est une sacrée avancée, le bouclier thermique doit être rendu opérationnel pour susciter l'admiration de l'écosystème spatial. On imagine que c'est une telle promesse qui a permis aux ingénieurs de convaincre les investisseurs à investir en masse. Mais n'oublions pas que la théorie doit être mise en pratique pour aller dans l'espace. Ainsi, il faut se demander comment assurer le refroidissement du dôme métallique même quand les moteurs sont éteints. Donc comment procéder à la diffusion des ergols sans turbopompe ? Ce sera peut-être le rôle du petit trou au milieu du dôme métallique. Peut-être que celui-ci servira à dégazer pendant l'échauffement. Ceci afin de créer une bulle de plasma autour du module, le préservant des températures extrêmes. Enfin, il faut résoudre le problème financier. Comme dit au début du chapitre Stoke Space, leur budget se compte aujourd'hui en quelques dizaines de millions de dollars. Or, ses concurrents ont aujourd'hui des milliards à dépenser en recherche et développement, ou autre logistique. Un avantage de Stoke Space est qu'en avançant dans le secret, ils n'ont pas besoin de budget marketing conséquent, mais le gouffre reste énorme, élégant SpaceX, NASA et Blue Origin, pour ne citer qu'eux. Nous leur faisons confiance pour trouver de gros fonds pour continuer à avancer. Mais gardons à l'esprit que l'environnement financier actuel n'est plus aussi propice quant à ces investissements en masse d'investisseurs privés. Affaire à suivre. On verra ce qu'il adviendra de cette technologie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est remplie de promesses. Selon les insiders, il sommeillerait actuellement dans les usines et entrepôts de Stoke Space
d'énormes innovations spatiales. On risque d'être très surpris dans les mois et les années à venir. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie et d'espace les plus géniales.